Alors, donc bonjour à tous, bonjour Céline, bonjour David. Alors on a David qui a un petit souci, un message d'erreur. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Gilbert. Est-ce que tout le monde nous voit bien? Vous nous entendez bien? Le son est bon, l'image aussi? Parfait, tout est ok, nous dit David. On attend encore un tout petit peu, une petite minute et puis on va pouvoir démarrer. Les participants arrivent au fil de l'eau. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur la dématérialisation des factures fournisseurs. Donc on va se présenter rapidement. Donc Hakim, je te laisse te présenter. Donc Hakim Izem, chargé de projet au sein de Deltic. J'ai intégré l'équipe il n'y a pas très longtemps et de base je suis plutôt comptable. Donc qui de mieux qu'un comptable pour vous présenter de la démat de factures fournisseurs pour bien comprendre vos projets et voilà, d'une manière générale. Merci Hakim. Et donc moi, donc Manon Kirishita, donc plutôt sur la partie marketing de Deltic et tout l'aspect, le volet communication. Et voilà, donc aujourd'hui on est ravis donc, de vous accueillir pour ce second webinaire, puisqu'on en a déjà animé un il y a quelques temps. Donc c'était pas avec Hakim, c'était avec mon collègue Alexandre, sur la partie dématérialisation de factures fournisseurs-clients. Donc on était sur les deux volets. Et aujourd'hui on est plutôt sur le volet fournisseur pour vous présenter aussi une démo en live et vous montrer tout l'intérêt de la dématérialisation pour la facturation fournisseur. Est-ce qu'on va pouvoir démarrer, Myriam? Tout est OK? On laisse les gens continuer d'arriver puisqu'il est 11h01. Ouais, on peut commencer. Super. Donc là, vous voyez bien a priori mes slides. Donc on va faire un rapide état sur le digital, la transformation numérique, un petit peu ce que ça donne et où nous en sommes. La facturation fournisseur, où vous en êtes vous aujourd'hui de façon générale et pourquoi sûrement vous avez voulu aussi participer à ce webinaire. La dématérialisation et les obligations et les enjeux, le cadre légal, puisque c'est très bien encadré, donc on en reparlera. Pourquoi dématérialiser vos factures fournisseurs? Quel est l'intérêt? Et enfin, une web démo en live, de façon à ce que vous puissiez voir ce que c'est qu'un outil de dématérialisation de factures et comment ça fonctionne. Donc si le programme vous convient, je vous propose de poursuivre. Donc le digital aujourd'hui, effectivement, va accélérer en fait l'évolution des métiers. On a des jobs aujourd'hui qui sont repensés avec le digital et surtout, vous n'abordez pas vos missions et vos tâches au quotidien de la même façon qu'il y a 5 ou 10 ans, puisque le digital change la donne. Ça va changer aussi vos attributions au sein de vos métiers respectifs, que vous soyez dans des directions financières, plutôt sur la partie RH, sur la partie direction. Donc vous allez travailler de façon différente et l'idée c'est de mieux travailler, de gagner du temps, parce qu'on sait que le temps évidemment c'est de l'argent. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Donc le DAF aujourd'hui, pourquoi je parle du DAF? Parce que vous êtes de nombreux financiers à participer aujourd'hui à ce webinaire, parce que la dématérialisation est au cœur des enjeux des directeurs financiers essentiellement. Et donc il est vrai que le DAF aujourd'hui redessine un peu son propre poste. C'est-à-dire qu'hier on était plutôt sur un métier de cost killer où l'organisation était du moins pas mal en silo, donc il y avait peu de transversalité. Et le financier était très financier dans l'âme, essentiellement sur des missions de trésorerie, vous connaissez le job. Tandis qu'aujourd'hui, la fonction tend à évoluer. Donc si vous suivez un petit peu l'actualité, on parle beaucoup de business partner, de business maker. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, le DAF, en fait, est au cœur de projets très stratégiques pour l'entreprise. Et donc, il s'impose un peu comme un prescripteur technologique et comme une personne qui va justement collaborer avec les services, le service RH, la direction, et être moteur dans tout un tas de projets. Donc c'est là tout l'intérêt puisque souvent les projets de dématérialisation sont amenés sur la table par des DAF qui estiment justement qu'il y a un vrai intérêt à y passer pour des gains de productivité, pour rationaliser les coûts et aussi pour améliorer de façon générale l'organisation interne. Voilà.
Donc la gestion de vos factures fournisseurs aujourd'hui, vous en êtes où? Globalement, vous savez que ça vous prend du temps. Hein. Le traitement peut s'avérer parfois très long. C'est coûteux pour l'entreprise et surtout ça regroupe tout un tas finalement de tâches à faible valeur ajoutée. Lorsqu'on saisit une facture, il n'y a pas vraiment d'intérêt si ce n'est que ça prend du temps et ça n'apporte rien, ça ne valorise pas votre poste et le comptable se retrouve finalement à faire de la saisie, ce qui est un peu réducteur quelque part, plutôt que d'avoir un rôle vraiment de vérification et de contrôle. Il se retrouve un peu perdu dans cette saisie et pas vraiment d'intérêt. Et aussi source d'erreur, hein, vous pouvez saisir des choses manuellement, donc on va faire des erreurs dans ce qu'on saisit, perdre des documents. Hein. Un document digital, notez qu'il ne se perd pas, hein, même en cas de sinistre, vous ne perdez pas vos documents. Et on peut également faire d'autres erreurs liées au paiement ou autres. Donc ça a un impact à la fois sur votre productivité, mais aussi sur la santé financière, parfois hein, ça peut, de vos fournisseurs. Alors, donc on va changer de slide et on passe à la slide suivante. Donc a priori, effectivement, vous pouvez en avoir marre, hein, puisque voilà, ce sont des tâches peu intéressantes. Et donc, nous, on va vous parler un petit peu plus en détail du coup de ce que la dématérialisation peut apporter. Donc aujourd'hui, il y a la notion de copie conforme. Donc il est vrai que souvent la dématérialisation de factures fournisseurs soulève beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit tout imprimer? Est-ce que si on stocke notre facture sur un disque dur, elle a une vraie valeur probante? Sinon, comment avoir cette valeur et bénéficier de cette valeur probante avec un document, un format numérique? Donc en fait, il y a une norme AFNOR qui s'appelle la norme 4213 et qui énonce en fait 4 grands principes que vous avez sous les yeux à l'écran. Donc le premier, c'est l'identification. Donc qui a déposé le document, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'identification. Donc c'est qui et ensuite c'est suivi de l'horodatage. Donc l'horodatage, c'est qui a déposé le document, à quelle heure et à quelle date. Ensuite, vous avez le journal de preuve qui va reprendre toutes les actions qui ont été conduites sur votre facture. Est-ce que ça a été téléchargé? Est-ce que le document a été enregistré, modifié? Donc ça témoigne en fait de la traçabilité des actions qui ont été faites sur le document. Et enfin, la conservation des données, qui là va plutôt concerner vos documents de façon générale au niveau de la conservation et de la sécurité de la donnée. Donc c'est ce qu'on va appeler un coffre-fort numérique. Donc plutôt qu'avoir un data center en fait classique comme Dropbox ou Google Drive, c'est un data center qui va être régi par la CNIL, donc par l'État, et qui permet de bénéficier en fait d'une norme tiers archiveur. Donc ce qui signifie que votre document en fait est dupliqué à plusieurs endroits, donc il ne peut pas se perdre, et à ce moment-là, vous avez la même valeur probante qu'un original papier. Voilà, ça ce sont les 4 points qui doivent être regroupés pour que votre document numérique soit considéré comme copie conforme à l'original. Et il y avait une norme également qui était très attendue, qui est la 4226 et qui suit en fait, finalement la 4213, qui est complémentaire, je dirais. C'est qu'avant en fait, on avait notre document numérique toujours avec la conservation de l'original papier. Mais aujourd'hui, avec la norme 4226, à condition de respecter la colorimétrie de l'original et son format, vous n'avez plus besoin d'avoir une copie papier. Le document numérique fait foi. Voilà, donc c'est intéressant de noter ces 2 points, puisque le papier, du coup, vous pouvez définitivement vous en débarrasser, avec tous les avantages évidemment que ça comporte. Alors, on poursuit. Donc, l'intérêt de dématérialiser ces factures fournisseurs. Alors, on y vient. Donc, de façon générale, l'intérêt, ça va être que vous allez surtout automatiser l'ensemble de votre process fournisseur. Donc, plusieurs points dans le process fournisseur, plusieurs choses. La gestion des process internes avec les rapprochements de documents, le circuit de validation, la saisie comptable, mais aussi classement et recherche de documents une fois que votre facture est archivée. Donc, on revient un petit peu plus en détail. Donc, l'automatisation des rapprochements, une facture et un bon de commande, comment ça se passe? Alors, vous allez voir ça juste après avec Hakim, qui va vous présenter en fait une web démo en live d'un outil de dématérialisation, un outil français, un logiciel français. Et donc, vous allez voir justement comment ça fonctionne, sachant qu'Hakim commencera un petit peu par la recherche et non pas par le rapprochement des documents, parce qu'il est vrai que dans le logiciel qu'on vous montre, le point central en fait, pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est la base, c'est la recherche. Donc il prendra un petit peu à l'envers les éléments pour que vous puissiez bien comprendre.
L'automatisation du circuit de validation, il vous en reparlera également. Donc plutôt que de perdre des documents et des transvaser de bannette en bannette à travers les différents services pour avoir une validation finale, là vous allez voir, ça peut être entièrement automatisé. Donc Hakim vous en reparlera aussi. L'automatisation des écritures comptables, on vous montrera comment ça peut être entièrement automatisé, ou presque. Hein. Et puis l'automatisation de la recherche et du classement. Donc on va démarrer par ça, hein, Hakim. Ouais. Donc là, on va faire un petit partage d'écran. Voilà. Donc normalement, ça devrait bien fonctionner, sans couper le son ni la webcam. Donc, allons-y. Hop. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous voyez bien l'écran sur la droite? Là, actuellement, il y a un écran Chorus. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais, tout le monde va bien? Super, c'est net. Pour ajuster... Oui. Effectivement, mon collègue Alexandre vous dit que vous pouvez ajuster avec le bouton en bas à droite de votre écran. Hein. N'hésitez pas, selon les différents types d'écran que vous avez. Super. Bon, et du coup, je laisse la main à Hakim, qui va vous en dire un peu plus sur justement ce logiciel. Donc là, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Zindoc. C'est un des outils qu'on commercialise au sein de Deltic. Donc comme le précisait Manon, Zindoc, c'est un éditeur de logiciels français basé en Corse. C'est un acteur majeur de la dématérialisation pour les TPE et pour les PME depuis 15 ans. La solution que je vais vous présenter, c'est une solution en SaaS, donc 100% en ligne, avec tous les avantages qu'on connaît au SaaS. Premier avantage, vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel support, que vous soyez sur un PC, sur un Mac, sur votre smartphone, pas de problème. Vous pouvez vous connecter au bureau, à domicile ou en déplacement, pareil. En fait, il vous suffit simplement d'avoir une connexion Internet. Ça, c'est un des premiers avantages. L'autre avantage, c'est la sécurité. Donc Zindoc met un accent très fort sur la sécurité de vos données. Comme le précisait Manon, vos données sont stockées sur des tiers archiveurs, donc qui sont hébergés en France, et c'est ce qui vous donne cette garantie de valeur probante et de force d'original de votre document. Donc ça a une vraie valeur juridique en cas de contrôle fiscal. Donc c'est vraiment important. La connexion. Donc la connexion, elle se fait de manière très simple, avec un identifiant et un mot de passe. Donc comme ça, l'utilisateur voit ou ne voit pas, fait ou ne fait pas, en fonction de son profil. Il y a une gestion des droits, tout simplement. Donc je lance la connexion. Je profite de ma connexion à l'armoire de démo pour vous dire que l'outil est évolutif. Donc si demain vous souhaitez passer sur aussi du process client, du process ressources humaines, donc dématérialisation de bulletin de paie ou des notes de frais, un seul outil, vous pourrez tout gérer. Et je lance la connexion. Donc là on arrive sur une page centrale, c'est pour moi 100% du logiciel. Différents blocs d'informations. Donc là, un bloc qui va vous permettre de faire la recherche ou l'indexation. On va parler d'indexation, mais je vais y revenir juste après. Un bloc central avec les différents boutons d'action, on appelle ça le tableau de bord, et des blocs un peu plus informatifs avec les derniers documents qui ont été scannés ou le nombre de documents présents dans le classeur. Donc, on fait le focus sur ce bloc de recherche qui est vraiment la base, le socle vraiment du logiciel. On parle d'indexation, donc l'indexation, ça va être ces petits champs qui sont complètement paramétrables en fonction de vos besoins, qui vont définir et catégoriser vos documents. On va opposer l'indexation à ce qu'on appelle l'arborescence. Donc ce que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui dans Windows, j'ai un dossier fournisseur, ensuite j'ai un dossier facture. Ça, la logique de classement va dépendre des individus. Or, l'indexation, peu importe la logique, vous allez retrouver votre document. Peu importe qui l'a classé, vous le retrouvez. On va prendre un exemple très simple. Si je cherche une facture d'un fournisseur qui va s'appeler test et qui a un montant, je suis déjà en majuscule, pardon, de 10 000 €, instantanément, la recherche est dynamique, donc instantanément, j'ai ma liste de documents qui apparaît sur la droite. Je vais cliquer, je vais rentrer dans le document de manière très simple. Donc demain, si la comptable cherche toutes les factures de telle période, elle rentre ses critères, ça ressort l'information. Si le directeur marketing ou le directeur des achats
veut voir la volumétrie de chiffre d'affaires avec un client ou avec un fournisseur, pareil, pas de problème. De manière très simple et surtout très rapide, peu importe votre volumétrie. Autre avantage intéressant à la solution Zindoc, c'est ce qu'on appelle la recherche full text. Donc juste ici. Imaginons que demain, je cherche la dernière facture que j'ai faite qui contient la référence 55, je vais y arriver, 5505. Pareil, instantanément, j'ai mon résultat. En effet, quand vous intégrez un document dans Zindoc, il est ce qu'on appelle ossérisé. La reconnaissance optique des caractères permet de lire l'intégralité de votre document, ce qu'il contient. Donc je peux taper une référence, un nom, peu importe, le logiciel va retrouver l'information. Pour vous montrer, le logiciel va se positionner immédiatement sur la bonne page. Donc là, en effet, c'est pas dur, il n'y en a qu'une. Mais surtout, il vous met l'information en surbrillance. Et donc ça vaut, dans tous les cas de figure, j'aurais pu chercher un autre mot-clé sur un document de 300 pages, il m'aurait positionné sur la bonne page, au bon endroit. Tu peux rechercher des références, par exemple, d'articles. Exactement, une référence d'article. Voilà. Il n'y a pas de limite à cette recherche full text. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un avantage énorme, parce que concrètement, aujourd'hui, si je vous demande de me ressortir la dernière facture avec telle référence, dans vos documents papier, vous ne pouvez pas, ou vous allez passer un temps faramineux. Là, c'est instantané. Donc c'est vraiment la base de la solution, c'est de pouvoir rechercher, classer avec ces indexations. Et surtout, chacun recherche selon, comme disait Hakim, sa propre logique. Un comptable ne peut pas rechercher un document de la même façon qu'un acheteur ou qu'un marketeur. Tout à fait. Donc là, tous les types de logiques, finalement, sont pris en compte et c'est ça qui est intéressant et qui fait aussi gagner du temps. Voilà. On est un peu comme sur un site d'achat en ligne. On va sélectionner nos critères tout à fait. pour retrouver ce que l'on cherche. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, on recherche et on classe très bien, mais comment on met les documents dans la solution? Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Si aujourd'hui vous êtes dans un flux 100% papier, vous allez scanner vos documents, vous les numérisez, et on va lier votre scanner à la solution. Vos documents arriveront dans l'outil, de manière très simple. Autre méthode, et c'est celle que nous on préconise chez Deltic, c'est de dédier, donc vous allez faire une communication auprès de vos fournisseurs pour dédier une adresse mail qui pareil va être liée à Zindoc. Zindoc va aller scanner cette boîte mail, va récupérer les pièces jointes pour ensuite les mettre dans la solution. Elles arrivent dans la solution sous cette rubrique. Donc là, on va parler de bannette, mais numérique cette fois-ci. Documents indexés. Donc là, je vois que j'ai deux documents indexés. Je vais dans ma bannette, et là, tout de suite, donc, je vois que c'est une facture Orange, et surtout, je vois que le logiciel a reconnu instantanément que c'était une facture Orange. C'est la première facture, il a reconnu le nom du fournisseur ainsi que le montant hors taxe TVA et TTC. Donc c'est des informations que je n'ai pas à compléter, c'est des informations que je vais juste vérifier. Je vais finaliser mon indexation, donc là, type de document, je vais cliquer sur l'information, et c'est là le grand avantage, c'est qu'on ne fait plus de saisie. Il a reconnu automatiquement les champs. Donc là, j'ai juste à lui préciser, je mets mon numéro de facture. Fait intéressant au niveau de la date, il a scanné toutes les dates présentes dans la solution, dans la facture. Donc qu'elle soit numérique ou qu'elle soit texte, j'ai mon format date qui est présent. Donc j'ai juste pareil à préciser l'information. Je viens de finir mon indexation. Donc imaginons que cette facture, ce soit le comptable qui la reçoit et qu'on soit sur un profil comptable. J'aurai encore là des champs supplémentaires pour pouvoir faire mon imputation comptable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce qu'on vient de faire, le simple clic sur les mots-clés pour donner l'information, le logiciel a un auto-apprentissage et donc demain, de facture en facture, vous n'aurez plus à compléter ces informations-là, mais comme on va le voir juste là, vous aurez ce petit message, le document a été reconnu automatiquement. Donc vous n'avez plus de saisie, c'est là où j'insiste, vous n'avez plus de saisie à faire, mais que du contrôle. Donc gain de temps énorme. J'en profite pour rebondir sur ce que disait Manon au niveau de l'horodatage. Là, vous avez la preuve de qui a déposé et de quand. Donc on est toujours dans cet esprit de traçabilité pour cette force probante de vos documents. Je reviendrai après sur les autres éléments qui sont de l'autre côté au niveau des workflows d'approbation. Donc là, on vient de voir comment classer, ranger et indexer nos documents de manière rapide. Donc je n'ai pas validé, c'est pour ça.
Donc, maintenant, si on parle un peu plus de process de validation et de workflow, parce que là, je suis sur un profil fournisseur, donc je suis au courrier ou je suis à la compta, j'ai reçu mon document, je vais l'envoyer en validation à la personne désignée. Donc, soit un directeur des achats, un directeur marketing, peu importe, c'est adapté à votre organisation. Donc, soit on crée un champ où vous allez sélectionner la personne, soit le workflow est complètement automatisé et ça part en fonction du fournisseur, ça va partir vers la bonne personne, au choix. Comment ça se passe? La personne qui va valider, l'approbateur ou le valideur, reçoit une notification par email avec le détail et un lien pour l'inviter à se connecter directement à la solution, parce que là, il va voir dans sa petite banette numérique, facture à valider. Donc, comme on le disait au préalable, plus de parapheurs, plus de bannettes physiques, on n'a plus de documents originaux qui se baladent dans la nature ou qui sont en attente sur un coin de bureau. Tout est 100% dématérialisé, donc on sait où sont les documents et où ils sont en attente. Donc le côté ludique du logiciel, c'est que pour la validation, donc là je rentre sur ma facture, et là je vois que j'ai déjà déposé, donc j'ai des gens qui ont laissé des commentaires sur mon document, je vois aussi ce tampon où c'est écrit validé. Donc c'est là où je voulais en venir, vous pouvez ajouter ou supprimer des tampons, ça fait pareil, c'est complètement customisable. Vous pourrez mettre une signature, par exemple, qui n'aurait pas une vraie valeur de signature numérique, mais au moins le document serait signé numériquement. Validé visuellement, pardon, justement, excusez-moi. Donc là, ce que je voulais montrer, c'est que si je clique sur la petite corbeille, je supprime mon tampon. Hop. Donc, comme si je n'avais rien fait, donc on peut prendre l'exemple de j'ai validé une facture un peu trop vite, mais je reviens sur ce que j'ai fait. La notion d'historique de document va permettre, toujours dans cet esprit de traçabilité, de montrer que j'ai validé et qu'ensuite j'ai supprimé mon tampon. Donc ça, c'est pour la partie validation. Là, on peut voir cette notion de dossier. Donc là, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur les process en interne, le fait de lier en automatique ou manuellement, parce que là, on peut le faire, lié à d'autres documents, votre facture. Donc on va pouvoir lier la facture à son devis, à son bon de livraison, à un bon de commande, de manière automatique ou de manière manuelle. C'est ce qui va permettre à un valideur de pouvoir dire « Ok, c'est bon, c'est conforme, je valide » ou « Non, ça ne l'est pas ». Et ça repart après dans un process de litige, par exemple. Imaginons que notre facture est validée, elle va poursuivre son cheminement et soit elle arrive, soit elle revient à la compta, comme je vous disais. Hop. Ça rame un petit peu. Et donc, on arrive sur un profil plus comptable cette fois-ci, où là, imaginons que mes factures sont toutes bonnes à payer, donc j'ai que des avals qui sont OK. Je vais pouvoir exporter mes documents. Imaginons que mon imputation comptable n'a pas encore été faite, j'aurai des documents à indexer. C'est ce que je vais vous montrer, parce que c'est quand même la partie qui nous intéresse le plus. Là, je vois que je peux faire ma ventilation comptable. Donc mes imputations, de manière très simple, on va importer votre plan comptable dans la solution. Vous allez pouvoir catégoriser, avec des achats, peu importe, en fonction de votre facture. Pour montrer un exemple concret, vous pouvez sélectionner les montants. Vous allez pouvoir ensuite sélectionner en fonction de votre plan comptable. Pareil, si jamais vous avez des axes analytiques, on va gérer vos axes analytiques, on va gérer les libellés. Ça, c'est pareil, c'est complètement customisable et adaptable à votre situation. L'idée, c'est que derrière, quand vous enregistrez, votre document, il est comptabilisé. L'auto-apprentissage du logiciel, j'insiste encore, ça va vous permettre de ne plus le faire. Il sait qu'à chaque facture d'OVH, il va me faire cette imputation-là si c'est tout le temps la même. En tout cas, il va vous le proposer. Vous avez la main pour pouvoir le modifier. Donc c'est vraiment le gros avantage, c'est de se dire, je ne fais plus de saisie, je fais que du contrôle documentaire. Et donc là, c'est sûr qu'il y a un gain de temps qui est là. Et donc, pardon, je retourne sur mon classeur, sur mes documents. Donc j'ai validé, mes documents sont validés, j'ai fait mon imputation comptable, je n'ai plus qu'à exporter grâce à une passerelle comptable mes factures, je vais toutes les sélectionner et je vais les envoyer sur mon logiciel de compta, sur un EDP par exemple. Il est compatible tout logiciel. Il y a plus de 250 connecteurs, tout à fait. Après, comme je vous dis, ils sont de toute façon customisables. On passe du temps avec vous pour paramétrer tout ça, pour que ça puisse aller alimenter comme il faut dans votre logiciel de compta.
des informations. Si vous avez des spécificités liées à soit votre métier, soit votre logiciel de compta, on va essayer de s'adapter. L'idée, c'est vraiment toujours, l'avantage de Zindoc, c'est de pouvoir être hautement customisable et paramétrable. On s'adapte et on se colle à votre organisation. Donc, si je fais un petit résumé concret, on gagne du temps au niveau du classement et de l'archivage avec l'indexation. On gagne du temps sur les imputations comptables puisqu'on a pu aller faire, elles sont déjà prédéfinies plus ou moins, ils vous le proposent en automatique, donc on a du contrôle. Et on gagne du temps sur notre process de workflow, que ce soit en termes de rapprochement documentaire de e-facture ou que ce soit pour la validation. Donc, on est sur des gains de productivité au moment de le fait de dématérialiser un flux fournisseur, voilà, on est vraiment sur du gain de temps, donc forcément du gain d'argent. Je vais redonner la parole à Manon. Ouais. Alors, on a une petite question justement à Kim. Alors, l'export permet de créer les saisies comptables du journal achat seulement. Alors là, que du journal d'achat, oui, parce qu'on est dans un process de facture fournisseur. Ouais. Si demain vous voulez intégrer un process de démat de facture client, vous allez pouvoir aussi avoir votre journal de vente. Après, clairement, on n'a pas la partie bancaire, sauf si vous intégrez vos relevés bancaires. Mais là, on n'est plus dans un process d'achat, puisqu'on est, on est sur un process facture fournisseur. Alors, on va poursuivre. Merci Nicolas. Donc, on espère que cette petite démo vous a quand même bien éclairé sur ce qu'est un outil de démat, comment ça fonctionne, hein, même si c'est globalement assez rapide, on pourra de toute façon voilà, vous refaire des démos si vous êtes évidemment intéressé. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on disait, donc, hop, j'y reviens, donc les gains de temps et d'argent qui sont évidemment pas négligeables. Vous n'avez plus de temps à rechercher un document. On estime que le temps de recherche aujourd'hui dans une entreprise, c'est considérable. Les gens, les salariés perdent les documents, les égarent, on a des doublons. Donc c'est compliqué. Et puis le papier, finalement, on en retrouve un peu sur tous les bureaux et c'est le fouillis. Plus de perte de documents, donc on le disait tout à l'heure, un document digital ne se perd pas, même en cas de sinistre, grâce au data center certifié, donc c'est là aussi très intéressant. La rapidité d'accès aussi, et puis les réductions des coûts de stockage, de traitement, d'archivage, pensez-y, pour aussi un meilleur partage au global, au final, de l'information, puisque on peut gérer les droits d'accès, comme on a vu, et un marketeur peut accéder à des infos avec la gestion des droits utilisateurs. Et évidemment, on supprime les tâches à faible valeur, ajoutées pour vous permettre de vous recentrer justement sur votre vraie fonction. C'est là aussi tout l'intérêt de la dématérialisation. Enfin, le comptable ne va plus passer son temps à faire de la saisie, mais vraiment à faire de l'analyse par exemple, et c'est vraiment ça l'idée de ce gain de productivité. Voilà. Deltic, on parle rapidement de nous pour finir. Donc on est basé à La Rochelle dans le 17. C'est une entreprise qui a été fondée par Mathieu Dumas-Delage en 2013. Donc nous sommes intégrateurs de solutions de GED. Ce qu'on appelle la GED, c'est la gestion électronique de documents, de façon large. Et la GED regroupe plusieurs choses. Vous avez la signature électronique, la dématérialisation RH, la dématérialisation de factures et ce qu'on vient de voir aussi, la dématérialisation des workflows, donc des flux automatisés. Donc comme nous sommes intégrateurs, nous disposons d'un large panel d'outils qui sont dédiés aussi bien aux TPE qu'aux PME ou qu'aux grands comptes. Ne pas croire que la dématérialisation est réservée aux acteurs, aux grosses entreprises, c'est faux. On a beaucoup de clients qui sont PME, TPE, qui utilisent la démat et qui y voient un vrai intérêt. Donc ça, c'est vraiment une idée reçue. Notre philosophie, c'est rendre simple le complexe. Donc vous avez vu, Zindoc est un logiciel très simple. Cette philosophie-là, on se l'applique aussi nous au quotidien. Donc c'est vrai que la dématérialisation peut paraître parfois un peu compliquée, derrière des termes, des fois un peu à rallonge, mais il est vrai que finalement c'est simple et surtout ça va vous faire gagner du temps. Voilà, donc la petite plus-value, c'est que comme nous sommes intégrateurs et que nous avons une vraie expertise sur le métier, on fonctionne avec des audits, des rendez-vous de découverte documentaire qui sont assez intéressants. Et d'ailleurs, si vous avez aimé la démo, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, creuser par rapport à votre situation, nous, on va vous proposer un rendez-vous de découverte documentaire qui est entièrement gratuit, qui n'engage à rien. Et qui vous permettra justement de faire le point en fait sur votre fonctionnement, sur votre volumétrie, sur vos flux, sur qu'est-ce qui peut être amélioré dans votre gestion au quotidien, qu'est-ce qui peut être automatisé, là où vous pouvez gagner du temps. Voilà, donc c'est tout ça qu'on creuse avec vous et ensuite on vous propose un logiciel adapté
On vous a proposé aujourd'hui Zindoc, c'est pas exhaustif, hein, il y en a d'autres logiciels, mais il est vrai que Zindoc est quand même très intéressant, notamment sur la partie facture fournisseur, facture client. Tout à fait. Donc après avoir téléchargé le support, vous pourrez cliquer sur le lien, activer un formulaire qui vous permettra de renseigner vos coordonnées pour que vous puissiez être recontacté. Voilà, vous dire quoi d'autre? Donc ce que je peux vous dire, c'est que le webinaire va être disponible en replay, vous pourrez le réécouter hein, si besoin. Et puis nous on se tient de toute façon à votre disposition, hein, vous pouvez nous appeler, on a un site hein, deltic.fr, n'hésitez pas. Et puis voilà, si globalement tout est clair pour vous, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez éclairer, des choses qui ne seraient pas claires sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Là, je vois que Nicolas a posé une question par rapport à un fichier CEPA et que Alexandre, justement, un de nos collaborateurs, est en train de lui répondre. Donc là, en effet, il faudrait plutôt voir un échantillon de vos documents pour voir la faisabilité de la chose. C'est vrai que là, je vous présente quelque chose d'assez générique. Comme je vous dis, c'est hautement customisable. Donc après, en fonction de vos docs, en fonction de votre organisation, on essaye de s'adapter soit avec Zindoc, soit avec une autre solution. Donc c'est vrai que là, après, on est plus dans du cas par cas que sur de la généralité. Voilà. Mais voilà, donc là, si vous avez des questions, si la présentation, vous voulez revoir des informations, des choses, des fonctionnalités, n'hésitez pas. Justement, l'intérêt du rendez-vous de découverte, c'est justement effectivement de faire ce cas par cas, hein, de voir quelle est votre situation et votre fonctionnement, puisque voilà, dans chaque entreprise, en TPE, grand compte, on n'est pas du tout sur les mêmes bases, donc les mêmes problématiques, donc n'hésitez pas. Et puis vous retrouvez de toute façon le webinaire en replay sur Webikio. Donc il est 11h30, on attend encore un petit peu s'il y a d'autres questions. Merci en tout cas à tous. Merci à tous en tout cas de votre participation. De votre participation, ouais. Je vois qu'on est encore 23, donc n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas, vous pourrez aussi nous noter, hein, vous avez la possibilité de laisser un avis, un commentaire. C'est assez intéressant qu'on puisse avoir aussi votre retour sur ce webinaire. Savoir voilà, si ça vous ça a répondu en tout cas à la problématique qui était posée. Donc Alexandre a répondu à la question. Vous pourrez aussi, j'y pense, hein, réécouter le premier webinaire qui était orienté aussi facture client-fournisseur, qui vous donne un spectre un peu plus large. Notamment qui traite aussi de toute la partie réglementaire avec la piste d'audit fiable. Et voilà. N'hésitez pas à réécouter sur la chaîne Deltic. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. N'hésitez pas. Ah, une question à ce point-là. Est-il possible de distinguer deux flux marchandises par ailleurs des frais généraux avec des circuits de validation d'engagement et de dépenses préalables à la commande? Vous aurez des informations sur l'équipe. Donc oui, en effet, vous allez pouvoir gérer différents flux, on peut créer différentes règles. Comme je vous disais, le logiciel, en tout cas là, celui qu'on vous a présenté, Zindoc, vous allez pouvoir le paramétrer avec différents index. Donc on pourrait par exemple spécifier un index frais généraux qui va définir un circuit, on pourrait définir un certain nombre de fournisseurs. Donc là on avait vu Orange, c'est un fournisseur de frais généraux. Vous allez pouvoir dire, bon ben voilà, tous ces fournisseurs-là de cette liste-là vont suivre ce flux d'approbation, ce flux de validation. Donc c'est vraiment à la carte, on se coupe, on aime bien dire ça, on se coupe complètement à votre organisation pour que le logiciel réponde au mieux, ou pour que les logiciels répondent au mieux à vos besoins. Que ça répond à votre question, Richard? Et n'hésitez pas, en effet, comme le dit Alexandre, à vous rendre sur deltic.fr, on a toutes les solutions qui sont présentées, puisque la dématérialisation, c'est un très vaste sujet, on peut faire plein de choses. Voilà. Là, il est vrai qu'on a parlé, là, dans mon exemple sur la démo, je présentais que les factures, on fait rentrer que les factures fournisseurs, mais on l'a évoqué, vous allez pouvoir rentrer un bon de commande, un BL, des demandes d'engagement, que vous allez pouvoir ensuite faire valider, ensuite la facture arrive, donc on va pouvoir mapper les deux, lier les deux, qui vont après suivre des circuits de validation. On est vraiment dans un système de process
complètement définissable et adaptable. Tout est fait à façon. Voilà. Alors on a Elisa qui nous demande, est-il possible de paramétrer pour chaque compte généraux diverses sections analytiques liées au logiciel de compta? Alors, de mémoire, oui. Oui, vous allez pouvoir, en fait, ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va vous proposer la dernière imputation concrètement que vous avez faite. Donc, il va vous proposer votre compte de charge ainsi que votre imputation analytique. Donc, oui, on va pouvoir lui dire tel compte de charge, vous n'aurez que tel compte analytique. Donc ça, voilà, il n'y a pas de problématique par rapport à ça non plus. Vous pouvez gérer un nombre illimité d'axes analytiques. À ma connaissance, il n'y a pas, voilà, c'est ce qu'Alex dit, pardon. Oui, c'est ça, il n'y a pas de limite au nombre d'axes analytiques. Est-ce que ça répond bien à votre question, Elisa? Alors merci, donc a priori ça répondait bien. On a David qui nous dit la validation que se fait dans le workflow contient une signature électronique ou seulement un tampon validé. Alors là, dans la démo, il y a seulement ce tampon validé, pas de valeur, mais derrière, vous pouvez gérer de la signature électronique de documents si vous le souhaitez. C'est des modules complémentaires, donc là c'est vrai que je ne l'ai pas présenté, mais on propose. Mais c'est des solutions qui existent. Donc il y a une vraie signature RGS des étoiles, voilà. Par exemple. Pour qu'il y ait justement cette vraie valeur juridique, autre que ce petit tampon. Là, je vous ai montré le tampon, mais après, c'est pareil, vous pouvez faire de la validation de masse, donc il n'y a pas forcément besoin d'imposer ce tampon. C'est le côté ludique, c'est plutôt cool en démo de le montrer. C'est pas une obligation non plus. Alors, on a Sylvie, ça répondait bien, David, à votre question, avant de poursuivre. Est-ce que le logiciel accepte tout type de document, Excel, Word? Oui, tout à fait. Sylvie, ouais. Tout à fait. On peut intégrer du Word, du PDF, du Excel, de l'image. Tout ce qu'on veut. David nous demande, la validation peut aussi être faite par les clients. Donc du coup, là, on est plus sur un process client, mais oui, il y a tout un système de validation de votre côté avec une signature électronique, du côté client aussi. Oui, donc Alexandre confirme que le tampon est tout de même horodaté, hein, mais que la signature électronique, effectivement, vu qu'il y a un coût, c'est une certification un peu plus haute, comme le dit Alexandre, puisqu'on est effectivement sur un certificat RGS 2 étoiles, qui est effectivement... C'est une des limites aujourd'hui de la signature électronique, c'est que c'est à son coût. Donc vous souscrivez à des forfaits pour un certain nombre de signatures. Donc faut voir si c'est vraiment cette nécessité de signature à ce moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, on a Alexandre qui complète, hein, n'hésitez pas à lire dans le chat, qui apporte un complément d'information. Je vais relire. L'intérêt d'Indoc, pour le coup, est qu'il est utilisateur illimité. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au moment de la connexion, mais vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez avec les droits que vous souhaitez. Et donc, du coup, vous pouvez donner l'accès à vos clients pour qu'ils puissent intégrer un circuit de validation. Alors, on a Christophe qui demande le coût du service. Alors, c'est très aléatoire. Hein. C'est ça. Ça va dépendre de vos documents, ça va dépendre de comment vous êtes organisé. Donc là, c'est plus, on rentre dans le cadre de cet audit documentaire pour pouvoir donner une réelle échelle, une fourchette de prix, parce que ça dépend véritablement. Mais n'hésitez pas, hein, j'insiste, hein, le rendez-vous il est gratuit. On compte en général 40 minutes tout au plus pour faire un point, et c'est vraiment intéressant et ça vous donnera une vision un peu élargie de ce qui est possible en tout cas de faire, et des missions où vous allez pouvoir, en tout cas des tâches à faible valeur que vous allez pouvoir supprimer grâce aux outils. Ouais, donc comme le dit Alexandre, effectivement par rapport au coût, hein, même si on ne peut pas vous donner un tarif, il n'y a pas de notion d'utilisateur ni de licence. Voilà, ça vous pouvez le noter. Merci Céline. Merci à tous en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore peut-être? Alors Marie-Laure nous demande une documentation. Alors effectivement, n'hésitez pas Marie-Laure à faire une demande via le formulaire. Pardon. On pourra vous envoyer la documentation, mais il est vrai que le rendez-vous de découverte est quand même plus pertinent. C'est ça. Ça permet d'échanger de vive voix.
de pouvoir comprendre votre fonctionnement et pouvoir vous proposer les bons produits les plus adaptés. Merci à tous, merci David. Merci. Excusez-moi. Merci à tous pour votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se laisser du coup. Alors on a Richard peut-être qui a une dernière question. Non, a priori on est bon. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne journée. Et puis n'hésitez pas à réécouter le webinaire en replay si vous avez envie de réécouter ce qui s'est dit, puis de revoir également la démo. Et de remplir le formulaire pour pouvoir échanger de vive voix sur votre situation et sur vos envies. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.